les gens. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, comme tu dis, ouais, c'est biologique, mais le problème c'est que c'est de la peur à la base et ça se transforme en haine après parce que Oui, voilà, les gens, c'est ça. ça grandit. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, on voit que le racisme, depuis l'abolition de l'esclavage, il a beaucoup évolué. Ça veut pas dire qu'il est mieux aujourd'hui, ça veut simplement dire qu'il est déjà moins violent qu'à une certaine époque en fait. Si on compare par exemple le traitement qu'on avait au XVIIe siècle à l'époque de l'esclavage et dans les années 60 à l'époque de la ségrégation, on voit qu'il y a une nette amélioration. On peut pas dire que le racisme n'existe plus. Évidemment, il existe toujours. Je pourrais même dire, à mon humble avis, que c'est devenu une norme en fait dans la société. C'est pas une norme dans le bon sens du terme, mais une norme dans le sens c'est là et c'est tout, on peut rien y faire. On peut pas le faire disparaître comme ça, on n'est pas assez évolué pour le faire disparaître comme ça. Des fois, on est raciste même sans s'en rendre compte en fait. C'est une norme, c'est ancré en chacun de nous, c'est juste que c'est plus prononcé d'une personne à l'autre. En fait, le racisme, j'ai l'impression que ça part d'un préjugé. Tu vois la personne, tu te dis qu'elle est forcément comme ça, qu'elle a forcément ce genre de comportement, et tu n'acceptes pas ce genre de comportement, donc tu n'acceptes pas cette personne. Salut les curieux, j'espère que vous allez bien, essayons d'avoir une réflexion bien poussée. Je pense qu'il est important de parler de ce sujet qu'est le racisme, d'essayer de comprendre son origine et pourquoi il sévit encore de nos jours. Le but de cette vidéo n'est pas de dire le racisme c'est mal, non, mon but va être de comprendre pourquoi il existe encore et de voir s'il a changé. Je vais appuyer mes propos avec des films que je vous invite à voir ou à revoir, car pour moi ils expliquent très bien le racisme. D'ailleurs vous allez peut-être remarquer que j'essaye un peu de changer le format de mes vidéos, j'espère que ça vous plaira, le but c'est vraiment de s'améliorer. Au début, je pensais quand même donner scolairement la définition du racisme, mais je pense qu'il est important de réfléchir de son côté, donc je vous invite à essayer de comprendre ce qu'est le racisme avec moi tout au long de la vidéo. Néanmoins, je pense qu'il est important de se munir d'un certain vocabulaire, car en effet, je pense que cela donnera forcément une meilleure réflexion. Par exemple, le mot préjugé, c'est un jugement préconçu souvent péjoratif. La xénophobie, c'est la réaction d'hostilité ou de haine pour les étrangers. La discrimination, c'est le fait de distinguer et de traiter différemment quelqu'un ou un groupe par rapport au reste de la collectivité, par rapport à une autre personne. La haine, c'est l'aversion profonde et violente pour quelqu'un ou quelque chose. Et bizarrement, dans les synonymes, il y a la phobie, et donc la peur. Je sais que c'est un sujet où il peut y avoir pas mal de controverses, et j'espère que la réflexion primera toujours sur le débat, qui n'est pour moi qu'un combat d'idées, et non un outil pour réfléchir plus loin. Si l'on s'intéresse à notre histoire, il y a toujours eu des crimes contre l'humanité qui découlaient de la haine envers une autre ethnie, une autre culture, un autre groupe d'appartenance. C'est justement pour cela que j'ai choisi ce film. Je rappelle que le but n'est pas de parler du film en lui-même, mais de le prendre comme support. Je pars du postulat qu'il a déjà été visionné ou que vous allez le regarder après la vidéo. Je pense qu'il est quand même important, pour comprendre le racisme, de se dire que c'est un fait historique. Le racisme remonte même à l'Antiquité, envers les barbares, les étrangers en gros. On leur retirait leurs droits et ils devenaient des esclaves. Bien sûr, il n'y a pas l'idée de race, mais plutôt d'étrangers. On pourrait plutôt appeler ça de la xénophobie. Même au Moyen-Âge, il y a du racisme envers ce qu'on appelle les fous. Sans doute les schizophrènes ou même les bipolaires, et les gens atteints de la lèpre. À l'Antiquité, en Égypte, les roux étaient tués, car ils étaient le symbole d'un mauvais dieu, symbolisé donc par la couleur rousse. Il y a même des chasses aux sorcières. Au XVIe siècle, l'Allemagne a été le dernier à arrêter cette pratique, sans doute une manière détournée de se débarrasser des femmes. L'esclavage en France était censé se terminer en 1794, mais a été rétabli en 1802 par Napoléon. Il faudra donc attendre 1807 pour l'Angleterre, 1848 pour la France et 1865 pour les États-Unis. En 1972, la France se dote d'une loi qui prévoit des condamnations pénales pour toutes les actions à caractère raciste. En 1991, l'apartheid est aboli en Afrique du Sud, donc Nelson Mandela est enfin libéré. Encore pire, il a fallu le 21 mai 2001 pour accepter le fait que l'esclavage ait été un crime contre l'humanité, tout du moins en France. Sans oublier les nombreux génocides lors de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit les tziganes ou même les juifs. Aujourd'hui, on pourrait même parler d'islamophobie. Tout cela pour dire que le racisme n'est pas juste contre les noirs. Je pense que le mot a évolué avec son temps, bien que certaines personnes aimeraient que ce mot ne fasse référence qu'à la ségrégation, à l'esclavage, comme l'antisémitisme l'est pour les juifs. Je pense qu'il est inutile de s'attarder sur des détails comme quel mot utiliser et quel mot ne pas utiliser pour dénoncer ce phénomène qu'est le racisme. Justement, le racisme existe depuis toujours.
On a vu qu'il avait changé de victime au fur et à mesure des siècles, mais le phénomène se répète toujours de la même façon. La peur de ce que l'on ne connaît pas, ou ce qui nous effraie. Aujourd'hui comme hier, des gens se battent pour leurs droits, on ne peut pas penser que cela est ridicule. Aujourd'hui le racisme est vu comme une arme politique. C'est en cela que le racisme est dangereux, et c'est en cela qu'il ne faut pas oublier notre histoire, celle d'une humanité profondément inégalitaire. On pourrait même parler de Martin Luther King, de Rosa Parks, de Malcolm X, d'hommes et de femmes qui ne voulaient qu'une chose, l'égalité. Si vous regardez ce film, vous aurez ce sentiment désagréable d'injustice qui va vous coller à la peau pendant 2 heures. Et ce sentiment s'appelle le racisme. Grâce à Get Out, on peut expliquer pas mal de choses par rapport au racisme. Et ce serait de dire que c'est avant tout de l'incompréhension et de la peur, une sorte de non-contrôle sur ce qu'on ne connaît pas et un besoin de normalisation. Ça aussi, ils avaient fait des tests par rapport aux Afro-Américains qui se font beaucoup plus tuer par les policiers sur des interventions aux États-Unis, qui se sont rendus compte qu'en fait, peu importe l'appartenance, quand ils faisaient jouer les gens à un jeu où fallait avoir un temps de réaction très faible pour savoir si tu devais tirer ou pas tirer, selon si la personne avait une arme ou pas, et que la personne soit de n'importe quelle couleur de peau, en fait, elle allait plus tirer sur une personne de couleur différente, mais aussi ils ont fait ça sur des adultes, ils se sont rendus compte que même une personne de couleur noire, elle va plus tirer sur quelqu'un de couleur noire parce qu'il y a des préjugés par rapport à ça là-bas. Les gens ils sont plus rassurés quand il y a quelqu'un qui leur ressemble. De toute façon, tout le monde sait que le racisme, c'est la peur de l'inconnu. Et du coup, d'un côté c'est dommage, mais d'un côté c'est naturel aussi, mais il faudrait juste faire de la prévention pour les enfants et tout. Et il y avait, d'ailleurs j'avais vu un reportage sur une mère qui avait donné des poupées noires à ses enfants plutôt que de prendre des poupées blanches, des Barbie, voilà quoi. Et au final, ils se sont rendus compte qu'elle aimait bien les poupées et qu'il y avait, qu'à force en fait d'avoir des poupées noires, elle préférait pas une poupée noire par rapport à une poupée blanche. D'accord. Un raciste est en fait apeuré par des choses qu'il ne connaît pas, que ce soit une culture, une couleur de peau, et de cette peur donc découle la haine et l'envie de l'exclure pour retourner dans sa zone de confiance. L'humain a besoin que les choses lui paraissent normales. Il a besoin de ça pour pouvoir tout contrôler. C'est pour ça qu'il veut contrôler les choses qu'il ne connaît pas et qui l'effraient. Personnellement, j'ai l'exemple parfait, la peur de l'araignée. En réalité, les gens qui ont peur des araignées n'ont pas peur de l'araignée en soi. Ils ont peur de ce que l'araignée pourrait faire. L'araignée peut rentrer dans ton corps, pondre des œufs et te coloniser. Et alors, ce n'est plus toi qui contrôle. Eh bien, le raciste pense à peu près de la même façon. Je me suis rendu compte que selon les cultures, le racisme peut changer. Je me suis bien rendu compte que le racisme était beaucoup plus violent aux USA qu'en France. D'ailleurs, normalement, dans les films d'horreur, les policiers sont quand même symbolisés de sauveurs, alors que dans Get Out, même les policiers semblent être un ennemi. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant dans ce film. Dans d'autres pays, on peut se rendre compte que le racisme s'étend lui aussi, mais que le racisme diffère. Pourquoi est-ce qu'en France, justement, on n'a pas forcément le sentiment donc d'être un pays assez raciste ? C'est justement dû à notre liberté. Je pense que celle-ci n'est pas obligatoire et nous devons continuer à éduquer et à être tolérants pour la faire durer. Il est dangereux de croire que le racisme non violent n'est pas un problème. Par exemple, des personnes qui disent que dire bamboula ce n'est pas grave, ça reste du racisme. Le mot bamboula a quand même un passé, c'est pas rien. Justement, donc ce racisme qui se veut non violent en France engendre des tensions qui vont justement mener à la violence. Les tensions par exemple dans les cités ne viennent pas de nulle part. Donc ça c'était pour la partie Get Out. En vrai, c'est vrai que je pourrais parler beaucoup plus longtemps, mais je pense que parsemer quelques petites idées comme ça, c'est beaucoup plus intéressant que tout dénoncer d'un seul coup. Et ça me fait une très belle transition vers ma troisième partie. Cette troisième partie aborde donc La couleur des sentiments, qui est donc le premier film qui m'a vraiment fait réfléchir à propos du racisme. On se rend compte que la norme installée depuis toujours est la personne avec une peau blanche et arborant des yeux bleus. C'est l'idée de la perfection, de la race supérieure, qui ne date pas d'hier d'ailleurs. On se rend aussi compte qu'au Japon, l'élite de la beauté, c'est la femme occidentale, la personne vraiment avec une peau très blanche. Ce qui nous ramène à mon premier point, notre histoire.
Depuis toujours, l'humain a cherché la perfection, et contrairement à ce que certaines personnes pensent, cela n'a pas changé. Ce besoin de se sentir supérieur découle de l'idée de conquête de l'homme. Plutôt que de se laisser submerger par la peur, il préfère donc conquérir. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes dictés par nos idées qui peuvent se baser sur des connaissances fondées ou sur des connaissances qui se veulent plutôt illusoires. Par exemple, tiens, un Africain qui vit en Chine, la plupart des Chinois déjà ont peur des Noirs. Eux, ils n'ont pas la même perception, tu vois. Bah, tu vois, c'est ce que je disais, ils sont pas la même perception de nous. On n'a pas peur comme eux, parce qu'ils sont bourrés de préjugés. Mais justement, là, mets-toi à la place du Chinois. Mets-toi à la place du Chinois. Je te demande de te mettre à la place du Chinois. Vas-y. Tu vois le Renoir. On va dire que c'est politiquement correct. Tu vois le Renoir. Chinois, tu te dis, il vient d'Afrique. Le pays globalement sous-développé qui a été rendu soumis à l'esclavage, etc. Tu te dis, il est là alors pourquoi il est là déjà? Parce que lui-même, il n'aurait pas les capacités à venir en vacances chez nous. Ou alors, il viendrait d'une famille riche, forcément riche, pour faire ses études. Et dans ce cas-là, comment il procède? Est-ce qu'il a l'argent? Parce que tu as pu voir la publicité, j'imagine, avec l'homme noir. Mais là, on va s'intéresser au noir qui jouait dedans. Il a été expliqué que ce noir-là, il était étudiant et il n'avait pas d'argent pour payer ses études. Du coup, il était obligé d'accepter de jouer l'humain impur. Ouais, c'était le noir qui rentrait pour de l'argent. Dans une machine à laver, c'est pas ça? C'est ça, exactement. Et qui ressortait propre. Et qui ressortait propre sous forme de chinois. Sous forme d'homme blanc en fait. Et là, tu peux te dire clairement, lui-même a accepté de se réduire à un humain impur. Mais non, mais c'est pas ce qu'il pense, c'était juste par intérêt. Intérêt, oui, mais il a accepté malgré tout de jouer là-dedans, de se réduire à cet état-là. L'homme a toujours recherché la perfection, et tout cela passe par un phénomène très naturel qui est la norme, ce qui nous paraît normal. Et tout ça, c'est basé donc sur des préjugés, qui sont fondés ou non. Le sentiment de racisme, c'est quelque chose qui accentue donc la haine. Si je conseille des films sur le racisme, c'est surtout pour faire prendre conscience aux gens de ce phénomène. C'est vrai que si l'on ne vit pas quelque chose, on ne peut pas le comprendre. Ce serait erreur de penser que le racisme n'existe plus, que les inégalités n'existent plus, et encore pire, de penser que puisque ce n'est pas violent, ce n'est pas grave. Personnellement, étant métisse, j'ai pu expérimenter aussi bien le racisme anti-blanc, c'est-à-dire que les personnes donc en Afrique m'en voulaient donc d'être français. Ils ne m'en voulaient pas d'être blanc, non, ils m'en voulaient d'être français et donc d'avoir une vie bien meilleure en France. Alors que le racisme donc envers les Noirs qui sont en France, c'est plutôt retourner dans votre pays. Donc c'est pas vraiment la même connexion, vous voyez. D'un côté c'est plus une sorte de jalousie et de l'autre c'est plus une peur de disparaître. Je vais peut-être en choquer certains, mais je pense qu'il est primordial de ne pas se moquer de la culture, de la religion, ou même d'un pseudo-défaut chez une personne. Même si l'envie n'est pas d'exclure, la personne se sentira forcément persécutée. Pour conclure, grâce à la couleur des sentiments, j'ai pu voir ce que pouvait être le racisme accepté dans une société. Et outre les mots, les définitions, c'est un sentiment horrible à supporter d'exclusion. Le sentiment d'être moins qu'un homme et de ne pas être à sa place. Ce que j'ai bien apprécié dans Moonlight, un film donc qu'on m'a conseillé, c'est vraiment le fait de vivre avec une chose qui nous tracasse parce que justement les autres nous jugent par rapport à ça et en faire une force. Ce qui nous mène donc à réussir à accomplir sa vie. Dans l'introduction, j'ai mis un dessin animé des années 30. Peut-être que vous avez trouvé cela drôle, mais comme le disait Asmahan, même s'il est inoffensif, une simple pensée raciste reste tout de même raciste. Alors, juste pour répondre à la question de la vidéo, vous l'aurez bien compris, oui, le racisme existe encore. Mais je pense que les mentalités évoluent et que donc lui aussi évolue. Donc justement, on pourrait faire le lien avec Max Bird, qui parle donc de l'homosexualité, le fait que c'est quelque chose qui est programmé dans notre cerveau, et peut-être que le racisme est lui aussi programmé dans notre cerveau.
Peut-être que justement, ce serait quelque chose de naturel, le racisme. C'est vrai que c'est intéressant de se dire que pas mal de choses qui nous paraissent pas normales sont en réalité déjà programmées dans notre cerveau. Peut-être que ce sont des choses qui sont naturelles. Et ce sont peut-être pas des choses qui donc sont effets de société. Après, on va pas se mentir, c'est vrai que le racisme est quand même influencé par notre environnement. C'est pas un cas isolé de haine. Il y en a envers les femmes, envers les homosexuels, mais même sur des personnes qui ne rentrent tout simplement pas dans les normes, comme les personnes qu'on juge sur leur physique, qu'elles soient trop maigres, trop grosses, qu'elles soient rousses. Ce sont des discriminations, qu'elles soient racisées ou non, qui font que des personnes se sentent terriblement mal. Et ça, en France, donc un pays qui veut donc la liberté et l'égalité, ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui en France, comme je le disais, le racisme n'est pas violent. Mais c'est justement notre histoire qui nous a forgé à comprendre qu'exclure, que haïr une autre personne pour sa différence n'est pas quelque chose de bien. L'humain a besoin de repères, a besoin de perfection et déteste avoir peur ou avoir un sentiment d'impuissance, de ne rien contrôler. Si on reprend l'exemple du racisme anti-blanc, même si pour moi ce n'est pas vraiment du racisme à proprement parler, il reste une variante et une évolution logique. Le racisme ne cessera jamais d'exister, il ne cessera jamais de changer. Mais n'est-ce pas accepter que l'humain est un être profondément méchant, guerrier, et qui crée lui-même l'inégalité entre les peuples? C'est tout du moins ma pensée. L'homme est fait pour combattre sa peur, et la seule chose qu'il a trouvée, c'est conquérir. Je pense que deux choses peuvent réduire le racisme. Je dis bien réduire, pas éliminer. La première, c'est l'éducation. Montrer aux enfants des choses différentes pour qu'ils s'habituent à voir au-delà de leurs origines et qu'ils comprennent que la différence est en réalité une force. La seconde chose, c'est une chance que l'on a en France et cette chose s'appelle le voyage. Par exemple, j'avais discuté avec une personne âgée qui m'avait expliqué que dans sa jeunesse, elle était chrétienne. Mais après avoir voyagé, après avoir vu donc d'autres spiritualités, elle se rendait compte que être catholique, c'était pas la bonne solution. En réalité, il a donc arrêté d'être chrétien et s'est donc consacré à la spiritualité en tant que telle. Tout ça pour dire que le voyage te permet donc d'évoluer, de comprendre d'autres choses. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est que donc Ryan, sa petite cousine, n'avait jamais vu de noir de sa vie, mais elle voyait que donc des arabes, des blancs, et qu'un jour, pour aller à Paris, elle avait vu dans un train un noir, et donc elle s'était mise à pleurer, parce qu'elle ne connaissait pas, parce qu'elle ne comprenait pas. C'est pas une pensée raciste, c'est juste qu'elle ne connaissait pas, et donc elle était effrayée. Vous aurez plein d'histoires d'enfants, par exemple à la piscine, qui voient des noirs et qui disent « Ah, j'espère que ça va pas salir l'eau ». C'est vrai que nous, ça pourrait nous choquer, mais non, c'est juste que ce sont des enfants. Ils ne sont pas habitués à voir donc des personnes de couleur. Tout ça pour dire, en réalité, qu'il faut être fier de soi. C'est le plus important. Ne laisse jamais quelqu'un te dire quoi faire, où aller, ou encore comment penser. C'est ce que je retiens de ce film. Moonlight, c'est vraiment une ode à être fier de soi. C'est la chose la plus importante. S'assumer, montrer vraiment qui on est, s'affirmer aussi. Personnellement, j'arrive de mieux en mieux à comprendre le racisme et je pense être capable d'en donner moi-même la définition. Et toi ?